Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Dieu nous a appelés à la communion ». Nous tirons notre texte dans 1 Jean chapitre 1 le verset 3 qui nous dit ceci. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Alléluia. Dans notre marche chrétienne, nous avons tellement de choses à faire d'une part, et d'autre part beaucoup de responsabilités quotidiennes qu'il est facile d'oublier l'essentiel. Dieu veut que nous prêchions sa parole, mais ce n'est pas l'essentiel. Dieu veut que nous implantions des églises, fondions des orphelinats pour témoigner son amour, créions des hôpitaux pour guérir certains malades, visitions les prisonniers, aidions des veuves, fondions des structures chrétiennes, etc. Il y a tellement des œuvres de justice à accomplir, cependant, elles ne sont pas l'essentiel de notre appel à devenir enfants de Dieu. Souvenons-nous, dans Matthieu chapitre 7, de versets 21 à 22, plusieurs ont accompli des miracles, jusqu'à chasser des démons des corps et guérir les malades. Si les démons se sont enfuis, nous sommes tous d'accord pour dire que c'était évidemment la puissance de Dieu et non une supercherie. Mais, d'après Jésus, ces mêmes personnes ne seront pas reconnues par lui à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'elles avaient perdu l'essentiel en cours de route, la communion avec Dieu. Sachez que Dieu peut autoriser sa puissance à agir pour vous sans que vous ne soyez en bon terme avec lui. D'où l'importance de reconnaître et poursuivre l'essentiel de notre vie chrétienne, la communion avec Dieu. Notre texte du jour nous montre que même les apôtres savaient que la communion avec Dieu, le Père et Jésus-Christ son Fils est l'essentiel de notre appel à Christ. L'apôtre Jean nous invite en disant « Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ce que Dieu désire profondément de nous est une relation, un échange, une intimité, un partage vrai et sincère de notre vie avec lui. Aller seulement à l'église le dimanche et prier ne suffiront jamais pour jauger notre communion avec Dieu. Rassurons-nous de communier avec Dieu quand nous prions. Notre texte du jour nous révèle aussi les principes qui fondent la communion. Ce que nous voyons, ce que nous entendons et ce que nous annonçons. Notre communion avec Dieu passe par ce que nous voyons, ce que nous entendons et ce que nous annonçons au quotidien. La vie chrétienne fondée sur l'essentiel trouve ainsi son véritable sens. Alléluia. Nous allons prier. Dieu de ma force et de ma vie, je te dis merci de me rappeler l'essentiel de la vie chrétienne. Je déclare que, au-delà du fait de servir Dieu avec force et vigueur, je communie régulièrement avec lui et je travaille à la perfection de cette communion au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Deutéronome chapitre 1 à Deutéronome chapitre 6. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.